Bienvenue dans cette seconde vidéo parmi la série des vidéos sur la leçon des équations différentielles pour la deuxième année TSI, programme marocain, dans laquelle on va parler des équations différentielles linéaires du second ordre. On appelle équation différentielle linéaire du second ordre toute équation différentielle de la forme a de t y seconde plus b de t y prime plus c de t y égale d de t, avec i un intervalle non trivial de r, ça veut dire non réduit à un point, ni vide, et a, b, c, d des applications de i vers k. Dans la suite, on va les considérer continus, mais pour le moment, ils sont quelconques. L'équation différentielle EH, qui est la même, sauf que au second membre, on a 0 au lieu de d de t, s'appelle l'équation différentielle homogène associée à E. Solution. Si G est un intervalle contenu dans I, on appelle solution de E sur J, toute application phi de G vers K, deux fois dérivable sur J qui vérifie, quel que soit T appartenant à J, A de T phi seconde de T plus B de T phi prime de T plus C de T phi de T égale D de T. Si J égale à I, on dit que phi est une solution globale. Si les applications A, B, C et D sont continues sur I, et si de plus on a cette condition, A de T est différent de 0, quel que soit T appartenant à J, alors toute solution de E est en fait de classe C2. Pourquoi? Parce qu'en divisant par A de T, chose validée, on peut avoir phi seconde en fonction des fonctions phi prime et phi qui sont continues et des applications B, C et A qui sont continues. Bien entendu, A ne s'annule jamais. Alors, si on a la condition suivante, quel que soit appartenant à A de T est différent de 0, l'équation s'écrit sous cette forme-là. Vous voyez que derrière y seconde, il n'y a pas de coefficient, il y a juste 1. Avec, pour tout t, on a donc bêta de t est égal b de t sur a de t, gamma de t est égal c de t sur a de t, et delta de t est égal d de t sur a de t. Ce genre d'équation s'appelle l'équation différentielle du second ordre résolue. Alors désormais, on va considérer cette équation différentielle, dite résolue, comme on avait dit, avec ABC de I vers K, les applications. Si T0 appartient à I et Y0, Y1 appartient à K de son donné, alors ce système, PC, Y seconde plus A de T, Y prime plus B de T, Y égale à C de T, Y de T0 égale à Y0 et Y prime de T0 égale à Y1, qui est une combinaison de l'équation différentielle elle-même et ce qu'on appelle les conditions initiales. Ça s'appelle un problème de Cauchy ou équation différentielle linéaire du second ordre avec condition initiale. Nous allons donner le théorème de Cauchy qui est admis. Si A, B et C sont des applications continues de I vers K, alors pour tout triplet T0, Y0, Y1 dont I croix K, le problème de Cauchy PC admet une seule solution globale. Alors on rappelle qu'une solution globale est une solution définie sur l'intervalle I. Et le théorème est admis. Alors ici, soulignons que l'hypothèse c'est A, B et C continue. Donc chaque fois que vous voulez appliquer le théorème de Cauchy, il faut s'assurer de deux choses. Premièrement, l'équation est résolue, c'est-à-dire que derrière y seconde, il y a le coefficient 1. Deuxième chose, les applications coefficients de y' et de y et la constante et le second membre sont des applications continues, c'est-à-dire A, B, C sont continues. Alors on va parler de la structure de l'ensemble des solutions. Donc on considère cette équation différentielle E avec ABC de I vers K des applications continues et EH l'équation différentielle homogène associée. Alors l'équation différentielle homogène euh, euh, associée à l'équation différentielle E finit par 1, 0 ici. On va voir que la structure de l'ensemble des solutions est un espace vectoriel, alors que pour E ce n'est pas un espace vectoriel mais un espace affine dirigé par l'espace vectoriel solution de ensemble de solutions de EH. On énonce donc le théorème, donc avec l'orientation et conditions ci-dessus, donc on souligne surtout que les applications A, B et C sont continues. Alors SH, qui est l'ensemble des solutions de l'équation homogène, est un sous-espace vectoriel de C2 de I vers K, de dimension 2, autrement dit un plan vectoriel. Si phi0 est une solution de E, alors l'ensemble des solutions de l'équation E, c'est phi0 plus S1 H. Ça veut dire c'est le translaté par phi0 de SH.
Alors, pour la preuve, on va commencer par démontrer que SH est différent du vide. En effet, l'application nulle appartient à SH parce que c'est une solution de l'équation homogène. Donc, on marque ici, si vous remplacez par l'application nulle, il vérifie l'équation. Maintenant, si phi 1 et phi 2 sont deux solutions de EH, et lambda appartient à K, il est aisé de prouver que phi 1 plus lambda de phi est une solution de EH. Vous n'avez qu'à dériver deux fois, une première fois et deux fois, et remplacer. Donc, vous allez apercevoir que c'est une solution de EH. Ainsi, EH est stable par combinaison linéaire. Maintenant, pour démontrer que la dimension c'est 2, on considère l'application G de S vers K2, qui à chaque phi associé J de phi est égal au couple phi de T0, phi' de T0. Il est aisé de prouver que G est une application linéaire, essayez de le vérifier. Puis, si Y0, Y1 dans K2, d'après le théorème de Cauchy, il existe une unique solution phi de EH telle que phi de T0 égale à Y0 et phi' de T0 égale à Y1. Autrement dit, J de phi égale Y0, Y1. Ainsi, on a démontré que tout élément de K2 admet un et un seul antécédent dans SH. Par conséquent, phi est bijective et il est linéaire, donc c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Donc la dimension de K2 est égale à la dimension de SH est égale à 2. Alors, explication avec les bases de solutions de EH. Si phi1, phi2 est une famille libre des solutions de EH, le théorème ci-dessus nous dit que SH est de dimension 2, donc le fait qu'elle soit libre, ce sera une base, et donc SH aura cette forme-là, c'est l'ensemble des alpha 1 phi 1 plus alpha 2 phi 2 avec alpha 1 alpha 2 appartient à K2. Tandis que S, c'est la même chose, alpha 1 phi 1 plus alpha 2 phi 2 plus phi 0, avec phi 0, une solution particulière de E. Bien sûr, alpha 1 alpha 2 appartient à K2. Voilà pour cette seconde vidéo et à la troisième, Inch'Allah. Merci pour votre attention.